Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois d'octobre. Mois d'octobre qui est passé encore super vite. Donc là nous sommes le dimanche 30 octobre. Donc je pense que vous verrez cette vidéo demain matin à 8 h. Je pense qu'exceptionnellement, vous n'aurez pas de vidéo mercredi matin. Vous en aurez une vendredi, mais je pense pas mercredi matin. Puisque demain je vais avoir une journée assez chargée. Demain soir je vais fêter Halloween avec ma soeur qui est juste une dread dingue d'Halloween. Donc je pense que je vous ferai pas mal de snaps, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat. Le lien de mon snap donc, est dans la barre d'infos, enfin mon pseudo Snapchat est dans la barre d'infos. De toute façon c'est Passion de Lily comme ma chaîne. Et mercredi j'ai une réunion aussi importante, donc du coup je vais me préparer mardi. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que vous n'aurez pas de vidéo mercredi exceptionnellement. Mais bon, bref, je pense que ça vous posera pas un gros souci. Donc on va commencer de suite avec la catégorie soins. Donc je vous ai présenté ce produit là dans un haul bon plan cadeau il y a pas très longtemps. Donc c'est un sérum de la marque Herboris que j'ai eu sur Beauté Privée pour 19 € au lieu de 50 et quelques. Autant vous dire que j'étais contente. Je vous avais dit non mais je vais le mettre de côté, je vais pas l'ouvrir de suite parce que j'ai déjà un sérum entamé, mais j'ai pas résisté. J'aime beaucoup ce sérum. Donc déjà j'aime beaucoup le packaging comme ça un peu médicinal. Un flacon blanc comme ça, il est super joli. Et vous avez en fait un flacon comme ça, pipette. Donc très pratique pour doser. Je trouve qu'il m'hydrate bien la peau, il me la fait pas régresser. Il a une belle action sur mes petites rides, notamment de déshydratation, que j'aime beaucoup. Parfois j'utilise matin et soir, parfois j'utilise n'importe quoi. Parfois j'utilise que le soir parce que du coup la journée je termine l'autre, mais gros coup de cœur. Donc franchement n'hésitez pas à vérifier les ventes sur Beauté Privée parce qu'elles sont de très belles marques et à petit prix. Toujours en termes de soins en fait, en ce moment pour me démaquiller le visage, j'essaye entre guillemets d'utiliser une huile démaquillante de chez Kiko que Bérénice m'avait offert. Enfin m'avait donné puisque je pense qu'elle l'appréciait pas non plus. Elle est efficace, elle pique pas les yeux mais je déteste son odeur donc... Là j'essaie de l'utiliser mais je pense que je vais finir par abandonner, ça me gonfle de la jeter mais sincèrement j'aime pas du tout son odeur. Donc pour alterner, pour éviter de me braquer contre cette huile, j'ai ressorti donc ma coconut oil, donc que je vous avais présenté dans un haul action que j'ai dû payer 1,50 €, 2 € grand max, le gros pot comme ça qui doit faire 500 ml. Donc c'est une pâte comme ceci en fait. Donc vous prenez un peu de matière entre vos mains, vous chauffez, vous appliquez sur le visage et ça démaquille parfaitement. Moi à la base j'utilise ça avec ma fille pour faire des bains d'huile sur les cheveux. Et en fait je regarde des vidéos, enfin toutes les vidéos d'ailleurs parce que j'aime beaucoup, de Mila Babychou. Et en fait elle expliquait qu'elle utilisait ça pour se démaquiller. Et elle disait aussi qu'elle avait les yeux assez sensibles, donc c'est pour ça que je me suis lancée. Je me suis dit si elle a les yeux sensibles et que ça lui convient, normalement ça devrait me convenir. Et c'est le cas, je suis très contente. C'est très efficace, très doux. Par contre ça sent pas du tout la noix de coco, mais et puis surtout ça vaut pas grand chose, donc c'est plutôt cool. Pareil, un peu dans le même style, en fait j'ai sorti la Johnson, donc c'est l'huile pour bébé normalement qui est en 300 ml. Donc pareil, j'avais vu passer sur des revues comme quoi c'était une huile qui était très bien pour se démaquiller, donc j'ai voulu la tester et effectivement elle démaquille parfaitement. Elle est très douce, elle ne pique pas les yeux, très efficace, donc voilà. Pareil, elle se trouve chez Action pour... je sais pas moi, 1 ou 2 €. Donc voilà, si on ne veut pas dépenser une fortune dans des huiles démaquillantes, ça peut être de très bonnes alternatives. Ensuite en termes de maquillage, donc niveau blush, j'ai utilisé pas mal ce mois-ci une palette de chez Too Faced, donc c'est la Love Flush. Donc j'avais acheté ça l'année dernière avec les moins 25%, donc ça valait vraiment le coup puisque je crois que j'avais payé la palette 30 €. Alors que quand on sait qu'un blush vaut aux alentours des 30 €, là, à l'intérieur vous en avez 6, donc autant vous dire que c'était une très belle offre. Par contre à transporter elle n'est pas hyper pratique parce que comme vous pouvez voir elle est quand même assez longue. Mais par contre donc vous avez un miroir à l'intérieur et surtout vous avez 6 blushs comme ça. Donc j'espère que la luminosité ça ira parce qu'aujourd'hui il fait une super journée, on dirait que c'est une journée printanière. Voilà, de très jolis blushs, une très bonne pigmentation à la Too Faced, hein. Mais qui s'estompe parfaitement bien. Donc moi notamment j'ai beaucoup utilisé le Love Hangover et le Justify My Love qui sont complètement opposés, hein, puisqu'il y en a un qui est très rose et l'autre qui est un peu plus vieux rose. Mais franchement une très jolie palette à surveiller s'ils la remettent sur le site de Sephora parce que si c'est le cas, même avec moins 20%, franchement ça vaut vraiment le coup. Toujours en matière de blush, puisqu'en produit teint et autres j'utilise quasiment les mêmes depuis quelques temps. Je change régulièrement mais c'est souvent les mêmes. C'est un blush que je vous avais présenté pareil dans une vidéo haul bon plan cadeau puisque je l'avais eu par Parfum Lolita lors d'un troc.
Donc c'est un blush comme ceci de la marque Nocibé, donc c'est le Her Majesty. Donc moi les blushs Nocibé je connaissais pas particulièrement, donc je l'ai laissé dans son plastique puisque c'est un pan en fait et j'ai pas de palette aimantée, mais bon c'est pas très grave. Et c'est un très 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 joli pêche. Franchement il est juste magnifique, il s'estompe super bien, il fait une jolie couleur sur les joues, franchement le top. Donc je pense que si à l'occasion je tombe sur une palette de blush Nocibé, je pense que je me laisserai tenter, franchement, voilà. La pigmentation est en rendez-vous, franchement, il est vraiment bien, il est un peu passe-partout, il fait un joli teint, ouais, franchement, une très très belle découverte. J'espère que la luminosité, pardon, ça va aller, parce que moi, dans mon retour, c'est limite tout noir, donc comme ça, tout va bien. Ensuite, on va passer à la catégorie lèvres, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Donc ce que j'ai fait tout simplement, j'ai été vider la petite pochette qu'il y a dans mon sac à main. Comme ça, pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous allez pouvoir un peu voir ce que j'avais sur les lèvres. Donc tout d'abord, Je mets Maybelline, si je dis pas de bêtises, c'est le 180, c'est le Vintage Pink. Donc ça, c'est Soumia de la chaîne Souklam qui me l'avait envoyé lors de notre swap de janvier. C'est une très jolie couleur, c'est un vieux rose avec une bonne touche de mauve à l'intérieur. Il est extrêmement crémeux, extrêmement agréable pour les filles comme moi qui ont les lèvres sèches. Franchement, il est vraiment magnifique, quoi. Sincèrement, un gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Ensuite, de chez Yves Rocher, celui que je porte sur lèvres aujourd'hui, vous voyez, c'est une couleur assez neutre. C'est le 22 Petite Mauve. Et malgré son nom Petite Mauve, donc il est neutre, hein, mais vous allez voir par rapport, si on le met à côté du 280, non 180, Vintage Pink, lui à l'inverse, effectivement, il est plus rosé justement et l'autre est plus mauve. Et il est un peu plus glossy aussi. Moi, les rouges à lèvres Rocher, je sais qu'ils font pas l'unanimité, mais moi, clairement, je les aime beaucoup. Je trouve que niveau rapport qualité-prix, pardon, ils sont bien. Sincèrement, souvent, on les a à moins 50%, donc j'aime beaucoup. Ensuite, pareil, toujours de chez Yves Rocher, donc celui-ci, c'est le cerise noir, donc c'est le numéro 52. J'espère que Maurice fait les focus, parce que le pauvre, je vois rien du tout, donc je peux même pas lui dire Maurice, focus. Donc lui, pareil, c'est un effet assez glossy, assez léger sur les lèvres et il tire un peu comme ça sur les bordeaux. Franchement, pareil, hein, pour l'automne, c'est juste parfait. Et surtout pour les filles qui, comme moi, ont les lèvres sèches, c'est des textures, voilà, vous prenez pas de risque. Moi, je préfère, ils n'ont pas une tenue exceptionnelle, mais moi, je préfère en remettre 1 à 2 fois dans la journée plutôt que finir avec des lèvres toutes craquées, j'aime pas du tout. Ensuite, de la marque Love of Color, donc ça, on la version dans une Birchbox. Cette teinte-là, c'est le Encore Code. J'espère que, ouais, je pense qu'il fait le focus, pépère. Donc c'est la marque, voilà, Lock, donc Love of Color. Lui, par contre, qui est un mat, mais le gros avantage, c'est que c'est un mat qui n'assèche pas les lèvres. Et ça, c'est plutôt cool. Et lui, en fait, il a quand même une bonne dose de framboise, je dirais, à l'intérieur. Franchement, il est super beau. Il est juste là. Voilà. Alors lui, par contre, a une très bonne tenue, mais il assèche pas les lèvres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tout au long de la journée, il s'estompe, mais joliment, quoi. C'est pas un truc, vous voyez ce que le contour, il s'estompe vraiment très très bien. Et dans la même catégorie, c'est celui de chez ELF. Donc celui-ci, c'est le Berry Sorbet. Il vaut pas grand-chose hein, sur le site de ELF. Je crois qu'il est à 3 ou 4 euros. Pareil, c'est un mat. Et contrairement au Encore Code, il est un peu plus rosé en fait. Je vais le mettre juste à côté pour que vous puissiez voir. Il est juste à côté et il est un peu plus rosé lui. Mais de très jolies couleurs. Et moi j'aime beaucoup ces mats en fait qui n'assèchent pas les lèvres. Parce que sinon clairement c'est l'enfer, je les supporte pas quoi. Au bout d'un moment je suis obligée de les retirer ou mettre du baume à lèvres. Et un que je vous ai présenté lors d'un snap il me semble. Donc c'est la petite robe noire, enfin la collection La Petite Robe Noire. Celui-ci c'est le 67, le Cherry Cape. Donc j'en ai 3, moi j'en ai un mauve, un rose et celui-ci. Je les adore, le packaging est juste à tomber. Franchement, ils ont vraiment assuré avec cette collection. Elle est vraiment très très belle. Ils sentent super bon. C'est vraiment trop agréable sur les lèvres. On se mangerait les lèvres. Et il est super beau quoi. Il a une touche de cerise à l'intérieur. Mais c'est quand même, vous voyez, assez léger. C'est pas un truc trop vif. Il est là. Je vous le... juste ici. Et j'aime beaucoup. Sincèrement, alors moi comme je vous l'avais dit, en matière de produits lèvres, je me prends pas la tête vraiment avec les saisons. Si j'ai envie de porter un fuchsia en plein hiver, je porte un fuchsia en plein hiver. Mais je pense qu'instinctivement, on se dirige quand même vers ces couleurs un peu bordeaux, prunes, neutres.
Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, en matière de vernis, un vernis que j'ai porté une grosse partie du mois d'octobre, mais je suis incapable de me souvenir ce que je portais au début du mois d'octobre. Quand tu as une mémoire de 4 secondes et demie, c'est un peu compliqué tout ça. Mais celui-ci, je sais, puisque je vous en avais parlé sur Snap, c'est le Quick Dry, donc c'est un vernis de la marque, j'allais dire rouge, n'importe quoi. Un vernis de la marque Kiko, et c'est le 814 en fait, et c'est un très 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 joli chocolat. Alors ils disent Quick Dry, c'est vrai qu'à l'application, c'est un vernis qui sèche assez vite. Maintenant, c'est pas non plus en 30 secondes, hein. Mais ça qui sèche un petit peu plus vite que des vernis classiques. Il a une excellente tenue, je l'ai gardé au moins une bonne semaine et demie, je dirais. Et c'est un joli chocolat et je trouvais que ça rendait super, super bien. Et en ce moment, j'avais envie de un peu plus de peps sur mes ongles. Donc pareil, de la collection comme ça, la petite robe noire de Guerlain. En fait, ils sont sortis donc des rouges à lèvres, mais aussi des vernis. Donc des vernis, j'en ai deux. J'en ai un dans les tons rosés et celui-ci qui est dans les tons rouges, qui est le 22 Red Bowtie. Comme ceci. Franchement, j'en suis dingue de ce vernis. Je suis perdue entre rouge à lèvres et vernis, ça va plus du tout. Le packaging, pareil, hein, il est juste magnifique. Alors moi, je laisse dans leur boîte pour les protéger de la lumière, pour pas qu'ils soient abîmés. Et c'est celui que je porte sur les ongles. Donc je le porte depuis, je sais pas moi, ça fait bien 3 ou 4 jours. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas spécialement bougé. Par contre, quand on l'applique, il y a une petite odeur de parfum, la petite robe noire. Et là, ça s'est estompé. Mais malgré tout, voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce vernis-là. Ensuite, pour mes sourcils, donc comme je vous l'ai dit, moi, je vais à l'atelier du sourcil. Donc à peu près tous les 3 mois, je dirais. Donc là, la dernière fois que j'y étais, c'était en septembre. Donc je pense que j'y retournerai soit fin novembre, soit début décembre. Mais là, tout doucement, la pigmentation commence à s'estomper. Donc du coup, pour garder un peu de couleur, on va dire, parce que même s'il en reste bien, hein, ça, voilà, moi j'aime bien que c'est un petit peu marqué quand même malgré tout. J'ai sorti en fait un produit pareil qu'on avait reçu dans la Birchbox. Donc c'est de Modelco, pardon. C'est le More Brown en fait, comme ceci. Et donc c'est la teinte Light Medium, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est la Light Medium. Donc en plus j'ai réussi à en avoir au troc 2 ou 3, donc du coup j'ai un peu de stock, ce qui est cool. Et c'est un petit mascara à sourcils. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet de fixer et d'apporter une légère couleur. Et comme le, comment dire, le pinceau, enfin je sais pas comment on appelle ça, le goupillon, voilà, est assez fin, ça permet d'être assez précise et j'aime beaucoup beaucoup ce produit-là. Donc en attendant de retourner à l'atelier du haut sourcil, ça peut faire une très très bonne transition. Hop. Ensuite, en matière de parfum, j'ai ressorti un parfum que je vous avais présenté, pareil, il y a, je dirais quasiment 1 an, de la marque Adopt, donc de Adopt by Réserve Naturelle. Donc c'est le Black Cherry en fait, donc il doit m'en rester un quart maintenant. Et celui-ci, clairement, quand vous le mettez, la première chose à laquelle vous pensez, c'est la petite robe noire. Donc je pense que ça peut être une très très bonne alternative pour celles qui ne souhaitent pas mettre trop cher dans des parfums de parfumerie entre guillemets. Il y a beaucoup de petits parfums comme ça qui rappellent des grands parfums. Et celui-ci, clairement, quand vous le sentez, il n'a pas la tenue de la petite robe noire. Il a une tenue un peu moins importante. Mais malgré tout, enfin moi je le sens encore le soir. Donc c'est dans la collection gourmande, donc Black Cherry. Et franchement, je ne peux que vous le conseiller. En tout cas, si vous aimez bien sûr la petite robe noire. Sinon, vous risquez d'être déçus. On va finir cette vidéo avec la catégorie, on va dire, déco. Puisque clairement là on rentre en période où il fait nuit assez tôt le soir. Et j'ai un gros coup de cœur pour une lampe comme ceci que je vous ai présenté dans une vidéo haut le bon plan cadeau qui vient de chez Maison du Monde. Donc c'est la petite lampe comme ça, je pense que ça va rien rendre du tout comme ça avec le soleil qui fait. Mais j'essaierai de vous mettre une photo. Donc c'est une cloche en verre ici, donc elle est amovible effectivement. Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé si ça me posait pas de problème, donc non, parce qu'en fait je l'allume, je l'éteins, puis une fois que c'est posé, c'est posé. C'est super joli, ça fait le soir, c'est vraiment limite féerique, j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup moi quand je suis toute seule le soir dans mon bureau et que j'ai toutes ces petites lumières allumées. Elle n'était pas donnée, elle est aux alentours des 20 €, mais franchement elle vaut le détour. Ensuite pareil, une petite veilleuse que je vous ai présentée dans une vidéo Nez Jolie, je vous remettrai le lien en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse pour trouver le lien de cet article. Voilà, le petit escargot. Mon fils l'a adopté déjà depuis un moment et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une lumière qui est quand même assez intense, dans le sens où on voit très bien quand c'est allumé, on voit très bien dans la chambre, mais pour autant c'est une lumière blanche et chaude, donc du coup ça fait pas du tout mal aux yeux. Vraiment un gros coup de cœur pour cet article. Et pour finir, pareil, je vous l'ai présenté
Je vous ai fait une photo sur Instagram et il me semble sur Snapchat. J'ai dû vous snapper ça. En fait, il y a quelques mois de ça maintenant, j'avais acheté 2 pommes en verre comme ça qui viennent de chez Action. Donc la deuxième est là-bas. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre dedans pendant cette période un peu fraîche. Du coup, à l'intérieur, j'ai mis 3 guirlandes en fait lumineuses. Donc j'ai mis celle avec des boules argentées, pareil, qui vient de chez Action. Une étoilée qui vient de chez Action toujours. Et la dernière des LED simples qui vient, à mon avis, de chez Action aussi. Et en fait, pour essayer de camoufler un peu, vous savez, les boîtiers de piles qui sont assez costauds en fait. Du coup, j'ai fouillé un peu dans notre carton déco de Noël et j'ai retrouvé ces petites boules en fait. Ces petites boules de coton qui font un peu effet flocon de neige. Donc j'en avais pas assez pour en mettre beaucoup plus en fait. Mais ce mois-ci, on va aller chez... je crois qu'on avait trouvé ça à la Forfouille et de toute façon, ce mois-ci, c'est sûr, on va y aller. Puisqu'on va installer notre village de Noël et il nous manque quelques petites choses, mais de toute façon je vous ferai une vidéo là-dessus. Et franchement ça camoufle plutôt bien, vous voyez, quand je mets les petites boules on voit beaucoup moins les caches. Donc j'ai essayé pareil de vous insérer une photo. Et j'adore, pareil, le soir, franchement, c'est juste, c'est magnifique. Moi, je suis très lumière, je suis très déco comme ça. Je vous l'ai déjà dit, j'adore la période de Noël, donc octobre, novembre, décembre, janvier, je m'en donne à cœur joie et j'adore. Voilà, ma vidéo donc favori du mois d'octobre s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chouchous à vous pour ce mois d'octobre déjà terminé, c'est passé vraiment trop vite. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais à tous et toutes de très gros bisous. Ciao!